Le référendum de 1er octobre 2017 sur l'indépendance de la Catalogne a été dénoncé comme illégal par le gouvernement fédéral espagnol du Premier ministre Mariano Rajoy et par le roi d'Espagne Philippe le VI. Et aussi les autres partis politiques espagnols notables s'opposent à l'indépendance de Catalogne. Seulement 42,4% des électeurs éligibles ont voté dans ce référendum, mais quelques 90 ou 92% entre eux ont supporté l'indépendance. La question posée aux électeurs était: voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république? Le président de la Généralité de Catalogne ou le premier ministre régional, M. Carles Puigdemont, a affirmé son intention de déclarer l'indépendance pour la Catalogne. Après les événements de novembre 2014 et septembre 2015, le gouvernement catalan a convoqué un référendum le 1er octobre 2017. Le tribunal constitutionnel espagnol a suspendu l'organisation de ce scrutin, le jugeant illégal en attendant de se décider sur le fond. D'après le gouvernement central d'Espagne, le référendum ne respecte pas 8 des articles de sa constitution, y compris l'article 2 qui pose l'unité indissoluble de la nation espagnole. D'après Gabriel Colomé, professeur en sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone, l'article 2 rend impossible toute sécession. Pour lui, si une région espagnole veut obtenir son indépendance, elle doit nécessairement passer par une réforme constitutionnelle. Et on se doute que c'est une chose difficile à faire accepter à Madrid. Le 23 décembre 2016, le Pacte national pour le référendum est créé par les partis et organisations indépendantistes avec l'objectif de réaliser le référendum sur l'indépendance. Le 1er octobre 2017, jour du référendum, le tribunal supérieur de justice de Catalogne a ordonné au corps de la police la fermeture des bureaux de vote. L'espace aérien de la zone métropolitaine a été fermé par le gouvernement, tandis que dès 8 heures du matin, de nombreuses foules se sont pressées devant les lieux de vote, à la fois pour voter et pour protéger les lieux de vote dans la crainte d'une saisie des urnes. Les personnes âgées sont invitées à passer devant pour éviter de longues files d'attente. La garde civile a saisi plusieurs urnes de lieux où devait voter le président de la Généralité, M. Carles Puigdemont, qui a finalement pu voter à Cornellà del Terri, dans la province de Gérone, en déclarant sur Twitter: « J'ai voté à Cornellà. Des queues très longues. Votre dignité contraste avec l'indignité de la violence policière. » À de nombreuses reprises, la police nationale a chargé les manifestants. Elle a fait usage de matraques et de fusils, tirant des balles en caoutchouc, matériel anti-émeute interdit par le Parlement catalan depuis 2014.
33 observateurs internationaux, dont l'écologiste français Gérard Onesta, ont assisté au vote en Catalogne et ont témoigné des violences policières. Face aux violences observées, les observateurs britanniques affirment dès le jour même vouloir porter plainte contre le gouvernement au tribunal pénal international. Tous ces observateurs étaient invités par le seul gouvernement catalan. Le 1er octobre 2017, le scrutin s'est déroulé dans un climat tendu. Le gouvernement espagnol a fait fermer des bureaux de vote en usant de la force policière. Le risque d'indépendance a été réexaminé par plusieurs grandes entreprises. L'indépendance conduirait à leur exclusion de l'Union européenne. Du point de vue de banques comme Banco Sabadell et CaixaBank, l'indépendance pourrait les priver de l'accès aux dispositifs de l'Union européenne. Ces établissements évoluent dans la zone euro, sont supervisés par la Banque centrale européenne et sont bénéficiaires de ces financements. La dette publique directe, la région autonome de Catalogne s'élève à 74 milliards d'euros et 35,2% de son produit intérieur brut, part la plus élevée d'Espagne. De plus, ajoutée à la part de dette publique assumée par l'Espagne, la dette publique totale catalane représenterait 235 milliards d'euros et 100% du produit intérieur brut. Un grand nombre d'autres sociétés telles qu'Horizon, Genomic ou Eurona Wireless Telecom ont également annoncé quitter la Catalogne afin de ne pas subir le risque économique consécutif à l'indépendance. L'agence de notation financière Standard & Poor's a placé la note de la région autonome de Catalogne sous surveillance négative. Cette crise divise la région autonome de Catalogne qui rassemble 16% ou un sixième des Espagnols. La moitié de la population n'est pas indépendantiste selon un sondage. Les indépendantistes alliés à l'extrême gauche ont tout de même obtenu la moitié des sièges du Parlement de la région autonome avec une minorité de voix. Les tensions entre la capitale régionale et la capitale nationale font connaître l'Espagne sa plus grave crise politique depuis son retour à la démocratie. Un manifeste anonyme contre les incapables et irresponsables appelle par Internet à un rassemblement pour le samedi 7 octobre 2017. Sous le mot d'ordre « L'Espagne est bien meilleure que ses dirigeants » et code vestimentaire blanc, drap blanc au balcon, la manifestation rassemble des partisans du dialogue. Pour la Commission européenne, il était difficile de faire comme si cette revendication n'existait pas et n'avait pas de légitimité, selon Emmanuel Reungoa, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Montpellier et chercheuse au CEPEL. Les dirigeants de l'Union européenne souhaitent un dialogue entre l'Espagne et la Catalogne. Les violences policières du référendum évoquerait des méthodes soviétiques selon un anonyme diplomate d'une capitale scandinave.